Bonjour, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, je suis ravie de vous retrouver, je suis très heureuse, on est de plus en plus chaque semaine, donc je vous remercie beaucoup pour tout cela. On va s'occuper aujourd'hui, on est là pour la guidance des Verseaux, pour la semaine du 16 janvier 2023. Du coup, on va commencer tout de suite avec les Verseaux pour la semaine du 16 janvier, les énergies dominantes. Alors, je voulais juste faire un petit rappel parce que j'ai beaucoup de messages qui sont assez contradictoires. Je fais une guidance énergétique, c'est-à-dire que avec l'énergie de mes mains, mon intuition, les choses qui me sont soufflées, je vous fais une guidance. Je sais pas du tout un horoscope. Un horoscope, il faut parler planète, d'alignement, etc. C'est un astrologue qui fait ça. Moi, j'ai pas les compétences, je suis incapable de le faire. J'ai pas suffisamment de connaissances, donc c'est pas du tout un horoscope. C'est pour ça que je vous dis toujours de ne prendre que ce qui vous parle et que ce qui vibre en vous, parce que des fois, il y a des messages. Alors, la globalité peut être pour vous, hein, et puis des fois, c'est simplement une seule partie et des fois rien. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte encore? Et ben en fait, c'est parce que le message n'était pas pour vous cette fois-ci. Alors effectivement, je le demande là pour les Verseaux, mais ça va être une partie des Verseaux qui vont être intéressés. Ou alors ça va être peut-être des ascendants Verseaux qui vont être intéressés. Vous voyez, c'est pas moi. C'est pour ça que je disais, si ça vous fait penser à quelqu'un, ce que je raconte, n'hésitez pas à lui envoyer, d'accord? Petite parenthèse terminée. On commence tout de suite avec les énergies dominantes des Verseaux. On a la source, on a le créateur, deux belles cartes orange de couleur plexus solaire, chakra du cœur, chakra, oui, chakra plexus solaire, chakra sacré, etc. On a la carte en dos de deck du courage avec le guide et la percée. Euh, Là, les Verseaux, on vous demande de vous centrer sur vous. Alors là, c'est très clair. On a quasiment deux cartes identiques. D'aller à la source. La source, c'est qui? C'est vous. Les Verseaux, là, on vous demande de vous poser, de choisir qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vibre, où est-ce que vous voulez aller. Là, on vous demande clairement de choisir votre vie et ensuite d'avoir vraiment le courage eh ben, de la mettre en œuvre. Là, on vous demande de vous poser, de vous retourner à vous pour savoir ce dont vous avez besoin, parce que vous ne vous êtes pas écouté peut-être ces derniers temps, les Verseaux. Alors certains peut-être ont trop bossé, d'autres ont fait ce que le conjoint voulait ou la conjointe. Enfin, c'est comme si vous aviez fait pour les autres et que vous étiez complètement oublié. Là, pour qu'il y ait ces deux cartes, c'est vraiment un message fort qui vous disent recentrez-vous sur vous. Ça va vous demander du courage d'aller là où vous avez besoin d'aller. Parce que le guide, en fait, c'est vous. Il n'y a que vous qui puissiez décider. La percée, c'est peut-être que vous allez pousser une grosse gueulante. Peut-être que vous allez sortir de votre coquille. Peut-être que vous allez dire enfin ou montrer qui vous êtes vraiment à certaines personnes. Voilà, il y a des choses qui arrivent très fortes là pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on parle? On parle de fusion, on parle de malheur, on parle d'éternité. En deux decks, on parle d'isolement, de temps, j'ai l'élévation, l'amour, la lumière qui arrive. Donc il y a des choses très belles qui arrivent pour les Verseaux. Alors pourquoi la fusion, malheur, éternité? Eh bien on vous dit d'arrêter de vous apitoyer sur vous-même peut-être, d'arrêter de vous isoler. Il est temps, parce que là, il y a des gens autour de vous, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui sont liés à vous. Alors je ne sais pas de quelle manière, ça, c'est à vous de faire preuve de discernement, parce que là, on vous dit de prendre votre place, d'arrêter de vous apitoyer sur vous-même, vous avez des choses à faire, les Verseaux. Et on vous dit, bah, laissez-vous aider, laissez-vous guider et peut-être demander de l'aide aussi. Il faut savoir demander. Ça n'est pas du tout faire preuve de faiblesse que de demander de l'aide à quelqu'un. Vous avez des gens autour de vous qui vous aiment, et ben profitez-en, c'est une vraie chance. Là, on vous dit, il est temps d'arrêter l'isolement, stop, ça suffit. Reprenez du poil de la tête, remontez. Il y a de l'amour, il y a la lumière pour vous, ok? Donc, écoutez-vous, surtout écoutez-vous, n'hésitez pas à demander de l'aide et faites-vous aider. Il y a des gens qui vous aiment, et puis pour certains, c'est peut-être se faire aider euh, par un psychiatre, psychologue, psychothérapeute, je ne sais pas, à voir, ok? Mais il y a quelque chose, hein, on vous dit prenez votre place, enfin prenez votre place. Là, on vous parle de voyage, on vous parle d'accusation et on vous parle d'étranger. Alors, il y a quand même cette notion de partir. Il y a aussi cette notion en dos de deck de clairvoyance avec femme, rêve, encore d'isolement hein, qui va vous équilibrer pour certains. Il y a des projets. Pour moi, là, on vous dit. Alors attention, comme d'habitude, prenez ce qui vous parle.
Pour certains, il y a peut-être effectivement un voyage qui a été fait ou qui va être fait. Il y a des accusations pendant ce voyage. Il y a des oui, mais tu avais dit qu'on irait là, mais ça machin, ça se passe pas comme prévu, tatati tatata. Il y a peut-être une personne étrangère ou vous allez peut-être aider une personne étrangère. En tout cas, vous avez ouvert les yeux sur certaines choses, peut-être des gens autour de vous. Peut-être vous avez ouvert les yeux parce qu'en voyageant, vous vous êtes rendu compte de ce qui se passe à l'étranger et peut-être vous vous rendez compte de la chance que vous avez. C'est peut-être ça qui fait que vous allez vous recentrer sur vous-même et arrêter peut-être tout ce qui est pas utile à votre vie actuellement. C'est, je sais pas, on dirait qu'il y a une prise de conscience là chez certains versos de certaines choses. D'autres, c'est simplement parce que vous aviez pris beaucoup de distance. Et du coup, votre entourage vous dit, eh oh, reviens sur Terre là, nous on est là. Et il y a quelqu'un, peut-être, alors peut-être qui vient de l'étranger, ou peut-être quelqu'un d'étranger à votre vie de tous les jours, qui vous tend la main, qui vous dit, moi j'ai le monde à te donner entre les mains. Et là, vous ouvrez les yeux. C'est quelqu'un qui veut vous faire ouvrir les yeux. Ok. Alors, vous voyez ce qui vous parle. Côté pro, j'ai quoi? J'ai l'inconstance, j'ai la nouvelle, j'ai l'étoile de la femme. En d'autres decks, j'ai les plaisirs, les pénates, les pourparlers. Tac. Et l'étoile de l'homme. Bon, alors écoutez, là, pour certains, l'inconstance, bah, c'est vous êtes bien et pas bien. Vous avez l'impression d'être un peu branlant. C'est-à-dire que vous êtes sur un métier peut-être qui vous plaît, mais c'est la boîte qui vous plaît peut-être plus. Ou alors c'est l'inverse, c'est votre métier vous plaît plus, même si vous êtes bien dans la boîte. Enfin, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui fait que vous n'êtes pas équilibré au boulot. Ben, bingo, carte centrale, paf, la nouvelle. Vous allez apprendre quelque chose. Alors, soit c'est quelque chose qui va, quelqu'un qui va vous dire, écoute, voilà, moi je fais tel truc et tout, j'ai pensé à toi parce que je te connais, tatati tatata. Ça peut être aussi, vous apprenez par un bruit de couloir qu'il y a une nouvelle branche qui s'ouvre, un truc, ou alors bah, vous regardez les petites annonces tout simplement et vous voyez que bah, il y a peut-être quelque chose qui vous correspondrait peut-être mieux ailleurs. Voilà. L'étoile de la femme, c'est le fait que vous fassiez tout ça dans la douceur, que vous y alliez tranquillement. C'est aussi une carte très protectrice. Les plaisirs, comme derrière vous avez les pourparlers, l'étoile de l'homme, je dirais que là vous allez vers un boulot où vous allez vous faire plaisir, vous allez vous faire du bien, vous allez être dans votre élément. L'étoile de l'homme, c'est vous passer à l'action. Ok, et c'est aussi une carte protectrice. Voilà. Qu'est-ce que mon petit oracle espoir a à vous dire? Il vous parle de guérison pour certains. Vous avez passé des épreuves. Alors certains peut-être passé des concours, des entretiens, etc. Il y a un cadet qui arrive qui va vous permettre d'arrêter de tourner en rond, de ne plus vous faire d'illusions sur certaines choses parce qu'il y a une fin de cycle. Il y a peut-être quelque chose dans lequel vous étiez, peut-être des choses qui ne vont plus, qui s'arrêtent. Il y a des pensées positives qui reviennent. Il y a le bonheur qui arrive. Il y a un ancrage. Il y a un ancrage. Vous remettez les pieds sur terre. Vous peut-être vous décidez de faire quelque chose. Il y a un contrat qui se signe. Alors, je ne sais pas à quel niveau, si c'est un contrat de mariage, un contrat de travail, un contrat de prêt, un contrat de quelque chose. En tout cas, on vous dit gardez la foi en vos rêves. On vous donne la force pour ça. Et en plus, vous allez avoir réponse à quelque chose qui vous questionne et qui va vous redonner confiance en vous. Et a fini l'introspection et la rupture. C'est fini de rester enfermé avec vous-même, d'accord? Vous arrêtez de vous replier sur vous-même là. Certains versos. Alors, côté tarot, on vous parle d'éveil, l'archange Gabriel qui vous dit de voir les choses sous un autre angle, qu'il y a une impasse temporaire pour certains, bah, on est d'accord, hein, et qu'il faut être fidèle à vous-même. Alors pourquoi j'ai ce chat dans la gorge? Écoutez, c'est qu'il y a vraiment des choses à enlever de chez vous, hein. C'est pour ça que j'ai ce petit chat dans la gorge qui vient vous dire qu'il faut enlever ce qui ne va pas. Ensuite, j'ai le 8 d'eau qui vous dit que vous avez la volonté de passer à autre chose. Alors, on sort de là, peut-être on sort du boulot, enfin, il y a quelque chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Et pour d'autres, c'est un développement spirituel et affectif qui avance un peu plus. Ensuite, moi, je dirais qu'avec ce 8 d'eau là, vous sortez de la tête de l'eau. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous remontez à la surface. Vous en avez marre d'être au fond du gouffre là et que vous allez sortir la tête de l'eau. Ensuite, j'ai le chevalier d'eau qui vous dit, pour certains, tomber en amour ou faire une demande en mariage, très chouette. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Oui, et puis invitation à l'événement social.
la nécessité de bien pondérer vos émotions, c'est-à-dire que tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, ça peut avoir un impact sur votre vie. Donc faites attention à ça. Ensuite, j'ai le 5 de terre qui vous dit qu'il y a des inquiétudes relatives à l'argent pour certains, qu'il faut que vous ayez la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, qu'est-ce que je vous ai dit, et composer avec des incertitudes du travail autonome. Voilà. Plutôt engageant. Côté sentimental, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte des projets, la carte de l'équilibre et la carte de communication. En dos de deck, j'ai la carte de l'harmonie, la fin des illusions. Il n'y a plus d'illusions, il n'y a plus d'égarements, il n'y a plus d'échecs. On repart sur de la sincérité. Voilà. Ok. Donc, pour certains, les Verseaux, vous commencez les projets que vous avez, alors peut-être avec, je vous l'ai dit, hein, sentimentalement, ça peut être pas forcément l'autre, hein, ça peut être aussi amical, ça peut être familial. Les projets que vous avez vous équilibrent. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la communication à fond. C'est-à-dire que vous vous parlez de tout, vous vous racontez tout, et du coup, vous êtes hyper équilibré. C'est votre carte centrale. Ça vous permet de penser que vous allez pouvoir faire des projets ensemble pour certains, et du coup, le fait d'en parler, eh ben, ils vont se concrétiser. La carte conseil, elle vous parle de relations sociales, elle vous parle de vos amis, votre entourage, des réseaux sociaux. Alors, pour certains, c'est peut-être parce que vous avez plein de choses à faire avec vos amis, d'autres, c'est que, bah, mais bien que vous soyez en couple, vous ne coupez pas le lien avec les autres, ce qui est très important. Alors, mon oracle des chercheurs de lumière vous parle de joie, il vous parle de miracle de la vie, il vous parle de résistance. En d'autres decks, on a la carte des rêves et la carte de l'action. Comme si, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, les rêves, c'est comme si, je vous ai parlé aussi d'avoir la vie de vos rêves. Les rêves, c'est pas anodin. Pensez-y pour la semaine qui va arriver. C'est comme si on vous disait que vous pouvez enfin croire en vos rêves, vous pouvez enfin réaliser vos rêves. Et là, cette carte de joie, je ne sais pas alors à quoi elle est due, mais vous allez peut-être retrouver une joie de vivre que vous n'aviez plus, le miracle de la vie. Ça peut être bien sûr un bébé, évidemment, ça peut être une naissance, ça peut être une grossesse, et ça peut être simplement votre renaissance. Ça peut être aussi votre renaissance, vous vous sentez mieux, vous laissez éclore, voilà. Et puis la fin, bah, la résistance, vous arrêtez de résister, vous laissez vous êtes résistant dans le sens où bah, vous allez vous accrocher à ce que vous avez pour ne pas le perdre. Et d'autres, c'est la résistance où vous lâchez prise. Ça va dépendre vraiment de certaines personnes. Ok? Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour là pour les Verseaux. J'espère que le tirage vous aura parlé. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas de liker, d'aimer la vidéo, de vous abonner, de me laisser vos commentaires. En description, je vous mets toujours mon adresse mail lotuspourpre74@gmail.com. Je commence bientôt les guidances privées, donc n'hésitez pas, ça se passe par mail. Vous m'envoyez un mail en me disant que vous voulez faire une guidance. Je vous renvoie les modalités et ensuite vous voyez si vous voulez ou pas qu'on réalise cette guidance. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous, c'est important. Et puis, je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort.